Bonjour, aujourd'hui on est dimanche matin, donc c'est cool, il n'y a pas de bruit, ben oui, par rapport à tous ces jours où on a eu de la circulation épouvantable, aujourd'hui c'est calme. Donc je vais faire ma petite vidéo sans bruit de tracteur ni de voiture. Alors c'est pour faire un tag de Myriam de la chaîne Estelle Channeling 07. J'ai été taguée par elle pour faire un tag, je sais pas le titre, mais pour faire un tag, on va dire bizarre. Mais alors ce que j'aime, c'est parce que dans ces temps un peu dingues comme ça, où les gens sont tous soit inquiets, soit dans la peine, soit dans tout ce qu'on veut, un tac comme ça, soit on le fait, soit on le fait pas, mais si on le fait, et ben franchement, on se marre, parce qu'on ne sait même pas quoi répondre, il y a des fois. Alors, bon, on va commencer sans plus tarder, parce qu'il y a beaucoup de questions. Et alors, elles sont pas toutes sensées, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que l'humour actuellement, ça guérit bien des choses. Alors, on va commencer. Donc, j'ai mon petit carnet et je lis les questions. Numéro 1, tu préfères être moche et drôle ou belle et sans humour? Alors, pas de souci, je préfère être moche. D'ailleurs, je me suis jamais pensée belle déjà. Donc, je préfère être moche et drôle plutôt que belle et sans humour ou très con. Il y en a qui sont très belles et très cons. Alors, bon, tu préfères perdre à un jeu et te faire taper ou gagner et taper la personne? Alors, pas de problème, je préfère gagner pour pouvoir taper la personne. J'ai horreur de me faire taper et de perdre. Deux trucs rédhibitoires chez moi. Je supporte pas de perdre, je supporte pas qu'on me tape. Donc, je préfère gagner et je tape la personne. Alors, question de ça, je vais répondre sincèrement, même si les questions sont un peu bizarres. Alors, numéro 3, tu préfères savoir comment tu vas mourir ou quand tu vas mourir? Alors, comment j'en ai rien à foutre, dès l'instant où j'espère que je souffrirai pas trop, qui me colleront des calmants, qui me feront planer, ou qui me foutront dans le coma, je m'en fous, mais j'aimerais bien mourir sans souffrir, trop du moins. Ou quand tu vas mourir? Alors ça, quand je vais mourir, alors c'est pareil, je n'ai absolument rien à foutre. Je peux mourir là, en me levant de cette chaise. D'ailleurs, ça fait 2 jours, je suis prête à mourir. Je me suis fait sauter le dos au début du confinement. J'ai souffert pendant 15 jours parce qu'il n'y a pas d'ostéo. Et là, hier, c'est horrible. En rangeant les courses de mon chéri dans le frigo, je me suis refait sauter le dos, mais c'est abominable. On a passé une nuit, ni l'un ni l'autre, on a dormi. C'est affreux. Là, je suis assise, je ne sais pas comment je vais me lever. Donc, je vais peut-être mourir en me levant, tellement je souffre. Et pas d'ostéo toujours. Bon. Alors, quand tu vas mourir, je n'en sais rien et je m'en fous. C'est pas mon souci. J'ai pas peur de mourir de toute façon, donc je m'en fous. Alors, préfères-tu être aveugle ou être sourde? Alors, je préfère être sourde, parce que être aveugle, ça m'emmerderait bien, parce que je pourrais plus faire tout ce que je fais, je pourrais plus aller sur l'ordi, je pourrais plus faire rien. En fin de compte, quand on est aveugle, il y a beaucoup de choses qu'on peut plus faire instinctivement, comme ça, là, on regarde tout ce qu'on fait. Alors bon, quand on est aveugle, on a d'autres capacités pour se débrouiller, mais pas moi, hein. Je préfère voir et rien entendre. Ça ne me dérange pas de rien entendre. Pourvu que je vois, je peux faire mon scrap. Préfères-tu le théâtre ou le cinéma? Alors le théâtre, quand j'étais petite, on avait un théâtre dans la petite ville où j'habitais, et on allait régulièrement au théâtre avec mes parents. Voilà. Donc le théâtre, je connais. Quand j'étais petite, j'allais beaucoup au théâtre.
Et cinéma, je n'y vais plus depuis des années et des années. Donc, je préfère le cinéma tout de même au théâtre. 6. Tu préfères ne pas avoir d'électricité ou ne pas avoir d'eau? Alors, l'électricité, on s'en fout. L'électricité, on peut toujours s'en passer, hein. Mais l'eau, non. L'eau, c'est vital. On ne peut pas se passer d'eau. Tandis que l'électricité, bon... moi, je suis d'une, comment on va dire, je suis d'une, comment mon chéri, d'une génération où c'était pas grave, l'électricité sautait tous les 4 matins dans notre coin, bah c'est pas grave, on se dépêchait d'aller chercher une bougie, on faisait la veillée à la bougie, et puis voilà, il n'y avait pas de souci de machine à laver, de frigo, tout ça, on n'avait pas ça. Donc déjà, ça faisait de l'électricité en moins à utiliser, et puis les plafonniers avaient une ampoule, hein. Donc sans électricité, on n'en a rien à foutre. L'eau, oui, l'eau totalement utile. Quoique, on allait chercher l'eau au puits. Tu préfères... alors donc, ensuite, tu préfères avoir un mono-sourcil ou pas de sourcils à vie? Bah alors, mes sourcils, j'en ai très peu, parce que je les ai tellement épilés dans le temps que j'en ai pas beaucoup. Donc, bah, si j'ai pas de sourcils, ça me dérange pas, quoi. Je vais dire une fois de plus, je m'en fous, parce que je me ferai un trait de crayon, et puis voilà, hein. De toute façon, il m'en reste une ligne. Une ligne, ils sont très fins, donc ça ne me dérange pas. Les sourcils, c'est pas vital, hein. Alors, tu préfères être un fantôme? Tu préfères être un fantôme ou vivant mais invisible? Alors, moi, vivant mais invisible, je m'en fous. Alors, j'aimerais bien être un fantôme, parce que comme ça, eh ben, je reviendrai voir un petit peu ce qui se passe, sans qu'on me voie. Et puis, je viendrai un peu emmerder ceux qui ont pu m'emmerder dans ma vie. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il y en a quelques-uns. Ça me permettrait de me venger depuis des années et des années. Alors ensuite, si tu renaissais dans une nouvelle vie, tu préférerais être dans une nouvelle vie ou dans le passé? Alors dans une nouvelle vie, je ne suis pas curieuse de savoir, à mon âge, à mon âge, on est plus près de la fin que du début, donc une nouvelle vie ne m'intéresse pas. Et puis en plus, vu la vie qu'on nous annonce, j'aime mieux pas savoir. Donc dans le passé, oui. Et alors j'enlèverai rien à mon passé déjà au départ. Que ça soit bien ou mal, je n'enlèverai rien. Et par contre, j'aimerais bien revenir dans les années 25, là, les années folles. Voilà. Où eh ben, les gens étaient insouciants. Il y avait plein de trucs, il y avait... voilà, j'aimais bien. Les années 25, j'aime bien les années 25, les années folles. Et puis alors les fringues. Les fringues de ces années-là, j'aime beaucoup. Beaucoup les toilettes. Les femmes étaient belles, voilà. Elles étaient bien habillées, elles étaient belles. Donc les années 25. Ensuite, je tourne la page. Tu préfères ne pas manger de bonbons pour Halloween ou ne pas manger ou pas de foie gras pour la Noël? Alors, moi, je reconnais que ben, je mange très très peu de viande. Même je me passerai de manger de la viande, mais pas par conviction, c'est parce que je me passerai de manger de la viande. Mais quand j'ai l'occasion, je mange de la viande, j'aime ça, mais je m'en passe facilement. Mais par contre, le foie gras à Noël, j'ai beau me dire que ben les oies ou les canards sont gavés, ma foi, tant pis, je mange un petit bout de foie gras. Voilà. Et j'adore ça, au moment de la Noël, faire un plat où il y a du foie gras à l'intérieur. Voilà. Alors je sais, c'est pas bien, mais on peut pas non plus enfin, c'est pas se priver parce qu'on pourrait s'en passer, mais c'est le seul luxe qu'on se paye, bon, c'est de manger un bout de foie gras pour la Noël. Donc, comme je ne suis pas toute seule à manger du foie gras, je continuerai de manger mon foie gras.
Tu préfères paraître 10 ans de plus du cou en haut ou 10 ans de plus du cou en bas? Alors, à 73 ans, que ça soit du cou en haut, du cou en bas, de toute façon, c'est foutu. Hein. Alors, je vais dire, du coup, en haut, ça ne me dérange pas d'avoir 10 ans de plus. Ça ne me dérange pas. Et du coup, en bas, ça ne me dérangerait pas non plus. Parce que là, je pense que plus ça va, plus le centre de gravité se casse la binette. Donc, je m'en fiche. Alors, je vais dire coup en haut, coup en bas. Je prends les deux. Madame la marquise, dans 10 ans, je ne sais pas où je serai, d'ailleurs. Et dans 10 ans, je me fous éperdument de ce qui va être le plus moche. Hein, parce que déjà là, je pense que c'est moche du haut en bas. Donc, on va laisser comme ça. Dans 10 ans, je m'en fous, c'est pas un souci. Je serai peut-être fantôme dans 10 ans. Hein. Sait-on jamais. Alors, Ah, ouais, c'est qu'il y en a des questions. Alors, en bas. Alors, la 12, tu préfères avoir une Lamborghini dans ton garage ou une bibliothèque avec 9000 livres et une connaissance infinie? Alors, eh ben, dans le fond, je vais prendre ce que j'ai envie. Une dernière folie. Des livres, j'en ai plein ma bibliothèque. Une connaissance infinie maintenant, j'en ai absolument plus rien à fiche. J'apprends tous les jours quelque chose, c'est le cas de dire. Le soir, bien souvent, ben, je me dis, tiens, tu te coucheras moins con ce soir, parce que tu as encore appris ça. Une connaissance infinie maintenant, je m'en fous. Donc, autant avoir une Lamborghini dans mon garage. J'ai toujours aimé les grosses voitures, et ben là au moins un dernier luxe avant de passer de l'autre côté. Voilà, donc une Lamborghini. Alors c'est pas pour le luxe, hein. C'est tout simplement parce que, ben voilà, les livres je m'en fiche maintenant, j'ai plus envie de lire autant de livres, et les voitures, par contre j'aime bien les voitures. Ça peut être une 2 chevaux, hein. Je suis pas regardante moi. Vous me mettez une 2 chevaux dans mon garage, je préférerais avoir la 2 chevaux aussi. Hein. Alors, tu préfères avoir 7 doigts à chaque main ou 7 doigts à chaque pied? Ah ben, je préfère avoir 7 doigts à chaque pied, parce que 7 doigts à chaque main, ça ne me serait pas utile. Donc 7 doigts à chaque pied, au moins, ben moi qui aime bien avoir des grandes godasses pour pas avoir mal aux pieds, j'aurai de l'espace pour étaler mes doigts de pied, parce que je prendrai au moins du 44, quoi, pour que ça tienne tout. Et puis ma foi, eh ben, j'aime autant avoir 7 doigts aux pieds, ça se voit moins que 7 doigts à la main. Voilà. Si on ne peut pas faire autrement. Tu préfères aller dans un parc d'attractions ou dans un zoo? Alors, les parcs d'attractions, je déteste. J'aimais quand j'étais plus jeune, mais maintenant, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a trop de monde. Alors, comme je déteste la foule de plus en plus, je n'irai pas dans un parc d'attractions. En plus, il faudrait une grue pour me grimper dans les attractions. Et un palan pour m'en ressortir. Donc, pas d'être parc d'attractions, pour moi. Et le zoo, quand j'étais petite, mon père m'a tellement emmené voir les animaux, que ce soit dans les zoos, dans les cirques, n'importe où, que je ne supporte plus d'aller voir les animaux enfermés. Ça, c'est comme ça. Moi, je dis, les animaux doivent être en liberté le plus possible, même si c'est pour les préserver, parce qu'ils sont en danger et ils vont disparaître si on ne les préserve pas. Mais malgré tout, moi, je n'irai pas. Je sais que c'est pour les protéger, bien souvent, mais je préfère ne pas y aller parce que je déteste ça. Voir un animal enfermé, je peux pas. Ma toutoune qui participe à la conversation en ronflant là-bas dans son petit coin, je l'aperçois. Voilà. Participe à nos questions tout le temps. Ensuite, tu préfères lire dans les pensées de quelqu'un ou prédire l'avenir avec précision? Alors, lire dans les pensées de quelqu'un, je m'en fous.
les gens pensent ce qu'ils veulent, et puis alors, en plus, je respecte les pensées de chacun, je m'en fiche, chacun pense comme il veut. Pourvu que moi, on ne m'oblige pas à penser comme eux, voilà, c'est ça. Moi, j'aurais horreur qu'on m'oblige à penser comme eux. Mais après, prédire l'avenir avec précision, alors là, non. Mais enfin, je vais quand même choisir ça. Parce que il y a des fois, j'aimerais bien prédire l'avenir avec précision et surtout que ça se précise. Voilà. Tu préfères porter des chaussettes mouillées? Sont cons, hein, ces questions. Tu préfères porter des chaussettes mouillées ou ne pas te laver les cheveux d'une année? Alors, je préfère, même que je détesterais ça, porter des chaussettes mouillées, c'est une horreur. Mais je préférerais encore porter des chaussettes mouillées parce qu'on a toujours possibilité de les faire sécher. Mais pas se laver les cheveux d'une année. Alors déjà, vous pouvez constater que mes cheveux ils sont de plus en plus gris et blancs. J'ai presque plus rien. Hein. Donc je suis bien contente parce que bientôt j'aurai ma couleur définitive. Et donc, pas me laver les cheveux d'une année, non, parce que mes cheveux qui sont blancs, ils deviendraient carrément jaunes. Alors, je détesterais ça. J'ai vu ça dans le travail, moi, quand les anciens, ils arrivaient, qu'ils avaient les cheveux complètement jaunes, là, tout gras mouillé, et puis jaune, là, bon. Non. Alors, les chaussettes mouillées, pas de souci. Tu préfères porter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre ou te laver les dents avec la brosse de quelqu'un d'autre? Alors, les brosses à dents, jamais, jamais, jamais je ne les partage. Je déteste ça. Chacun, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de mâchoires différentes. Mais chacun avait sa brosse à dents. Je détesterais me brosser les dents avec la brosse de quelqu'un d'autre et j'aurais horreur qu'on se brosse les dents avec la mienne. Par contre, les sous-vêtements, j'en ai jamais porté de quelqu'un d'autre. J'en ai prêté, mais j'en ai jamais porté. Mais ça ne me dérangerait pas. Disons que ça me dérangerait beaucoup moins. Dans la mesure où ils sont propres, ça ne me dérangerait pas. Tu préfères qu'il ne fasse jamais nuit ou qu'il ne fasse jamais jour? Alors, sans hésitation, je préférerais qu'il ne fasse jamais jour. Pourquoi? Parce que je dis tout le temps, et voilà des années que je dis, et depuis toujours d'ailleurs, j'aime la nuit ne me dérange pas. J'ai passé des années sans dormir la nuit parce que j'étais insomniaque. Je ne dormais pas la nuit à part 1 heure ou 2. Et donc j'adore la nuit. Moi la nuit, les volets, il n'y a jamais de volets fermés à la maison. On voit par les fenêtres ce qui se passe dehors, le ciel, la lune, les étoiles, les lumières sur la route. Moi j'aime bien, où que j'ai habité, les volets ont toujours été ouverts. J'adore la nuit. Je ferme rien. Voilà, je suis bizarre, comme les questions, mais je dis que j'aimerais vivre la nuit. Le jour, vous ne me faites pas sortir. La nuit, j'avais pas peur de traîner. Moi, quand j'habitais en pleine campagne, pas loin des bois et tout ça, il m'est arrivé de m'en aller la nuit et de traverser la moitié des bois toute seule, avec pas un chat. Non, il n'y avait même pas un chat. Pas un chat, pas un renard, rien. Mais j'avais pas peur. J'ai pas peur de la nuit. Voilà, j'adore la nuit. Donc la nuit, tout le temps. Tu préfères être détesté de tout le monde ou être ignoré de tout le monde? Alors, s'il y a une chose que je déteste, c'est justement, c'est d'être ignoré. Parce que je me dis, je préfère être détesté et je préfère qu'on me dise « je te déteste parce que… » Voilà. Et les gens qui me détestent, moi, je ne peux pas leur en vouloir. Parce que détester quelqu'un, d'ailleurs, on dit détester, c'est proche d'aimer. Entre détester et aimer quelqu'un, il n'y a pas une grande marge. Hein. Et vraiment, moi, je préfère quelqu'un qui va me dire « je te déteste » ou être détesté par telle ou telle personne, plutôt que d'être ignoré. Parce que ignorer, pour moi, je trouve que c'est… quand on ignore quelqu'un, ça veut dire eh ben, il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de…
voilà, les gens vous ignorent. Bon, bah, moi, je sais ignorer aussi, hein. Mais je préfère qu'on me déteste. Voilà. Au moins, quand on me déteste, je me dis, bon, ben voilà. Si on me déteste maintenant, c'est qu'on m'a aimé avant. Tu préfères manger des cafards au poivre ou des limaces vivantes? Ah ben, ni l'un ni l'autre, hein. Alors, à choisir, franchement, les limaces vivantes, non, pas du tout. Donc autant bouffer un cafard, hein. S'il est mort, bah, tant mieux, on met un peu de poivre dessus puis on le mange. Et s'il n'est pas mort, eh ben, on le fait griller quand même. On fait un barbecue, tiens, ça va être l'époque des barbecues. On fait un barbecue, on bouffe le cafard avec un peu de poivre dessus. La réponse est aussi con que la question, mais bon, faut bien répondre quelque chose, hein. Alors ensuite, bon, bah c'est tout, hein. J'ai fini. J'ai fini. Et j'ai réussi à répondre à toutes les questions. Alors, je ne sais pas qui a inventé ce tag, mais moi, il me fait marrer parce que on ne s'attend pas à avoir des questions comme ça. Ah bah c'est très bien. Au moins ça change. Ça change. C'est inédit comme question. On n'en a pas entendu beaucoup des comme ça et les réponses peut-être encore moins. Bon. Taguer des personnes. Alors, je tague personne parce que je pense que c'est tellement spécial comme tag que celles qui ont envie de le faire le font. Et si elles ont envie de se détendre un petit peu, eh ben ma foi, faites-le. Moi, ça me fera plaisir. Ça fera plaisir à la fille ou au garçon qui l'ont inventé. Parce qu'il faut déjà trouver les questions. Et puis voilà, c'est tout. Moi, je tague personne. Je pense que tous ceux ou toutes celles que j'aurais taguées vont l'être ou le sont. Donc, voilà, à vos crayons, essayez de faire ce tag. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.